Wouhou! J'ai eu mon bac! J'ai eu mon bac! J'ai eu mon... ta gueule! T'es à la rue, t'auras pas de boulot, tu peux pas rentrer à la fac. Ah, j'adore leur faire ça. Allez, salut à tous, bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler du film Dunkerque, nouveau film de Christopher Nolan, auquel j'attribue la note de 18 sur 20. Alors pour expliquer un petit peu le contexte à tout le monde, Dunkerque déjà, ça se situe ici, en France, au nord de la France, et il faut savoir qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, il y a environ 300 000 soldats britanniques et français, essentiellement, il y avait aussi quelques Belges, etc. Ils se retrouvent tous encerclés en fait par les troupes allemandes sur les plages de Dunkerque. Alors dans l'air, il y avait les bombardements avec les avions, dans la mer, il y avait les sous-marins, et sur terre, il y avait les troupes de soldats, notamment avec des chars. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, en rouge, on voit les soldats anglais, en bleu, ce sont les Français, en vert, vous avez les soldats belges, et les flèches noires représentent forcément les Allemands, donc qui encerclent toute cette armée, et qui vont les forcer, en avançant, à se rapatrier sur les plages. C'est donc forcément un massacre qui les attend. Il va donc y avoir l'opération Dynamo qui va être mise en place, et qui va consister à ramener les Anglais dans leur pays. La bataille de Dunkerque durera 9 jours. Dans le film de Christopher Nolan, je pense que c'est à peu près sur 2 jours que l'action se passe, et donc on rentre forcément, fatalement, directement dans le vif du sujet, et c'est une immersion extraordinaire qui vous attend avec ce film. Et franchement, quelle expérience cinématographique, quelle expérience sensorielle, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment fort ce qu'arrive à faire Nolan avec ce film, c'est de l'art pur et dur. Et voilà, il arrive à nous faire ressentir, en fait, on a l'impression d'être piégé avec les soldats dans ce piège qui a été tendu par les Allemands, par les troupes allemandes. On a l'impression vraiment d'être avec eux. Et c'est un film de guerre, mais c'est pas uniquement un film de guerre. C'est pas le genre prédominant dans le film. Clairement, c'est un film de survival. C'est entre l'horreur, l'angoisse et le film catastrophe. Et tous les éléments qui sont dans ce film vont dans ce sens-là. Déjà, la menace, à savoir les Allemands, est quasi inexistante, elle est presque pas montrée pendant tout le film. Donc c'est quelque chose qui est très iconisé, c'est vraiment une menace qui fait de plus en plus peur à chaque fois. On ne voit pas qui peut intervenir, on ne voit pas qui peut attaquer. On évoque les sous-marins, on évoque les soldats, on évoque les bombardements, etc. Mais jamais on nous les montre. Et du coup, ça procure, un peu comme dans Les Dents de la Mer, par exemple, on voit quasiment jamais le requin. Et ben ça décuple, en fait, la sensation de peur, puisque le spectateur vient à imaginer ce qui pourrait se passer. Mais le truc, c'est vraiment un film catastrophe, quoi. C'est à chaque fois, par le son, on sait, par exemple, qu'il y a un avion qui arrive parce qu'on entend le bruit de l'avion. On voit tous les soldats qui commencent à lever la tête vers le ciel, comme ça, et on a l'impression d'un envahisseur, un peu comme un extraterrestre, quoi. Et c'est d'une puissance... Parce qu'on ne le voit pas cet avion, on l'entend, et on voit tout ce que ça représente au niveau des soldats, la peur que ça engendre, et forcément ça engendre la même peur au niveau du spectateur. C'est un vrai film catastrophe, un film d'angoisse, un film d'horreur, plus qu'un film de guerre encore. Alors l'immersion est favorisée par plusieurs éléments. Je parlerai donc de l'écran, de l'IMAX, et je vais d'abord parler du son. Parce que le son c'est un truc de fou. Déjà le son est hyper fort, et là pour le coup c'est volontaire puisque on a l'impression d'y être, vraiment. Quand un avion passe, le son déchire le ciel carrément, vraiment, et on a l'impression qu'il passe vraiment au-dessus de nos têtes. Hein. C'est tellement fort qu'on a envie de se boucher les tympans, et c'est un truc de fou. Il y a une musique qui est vraiment oppressante. Elle est géniale, cette musique de Hans Zimmer. Et voilà, elle amplifie encore une fois la menace et cette espèce de suspense qu'il va y avoir du début à la fin du film. Et vraiment, c'est une musique, il y a des basses à des moments, on a l'impression que c'est fait avec des bruits d'obus qui tournent en boucle comme ça. Ça fait une musique un peu cyclique qui devient oppressante. On dirait une machine de guerre, justement, quelque chose qui avance vers les soldats pour les encercler. C'est vraiment super bien rendu à ce niveau-là. Et il y a des basses lourdes et lourdes qui font trembler, qui font tout trembler. La musique et les sons, honnêtement, j'en avais la cage thoracique qui tremblait par moments. Et ça procure une émotion, vraiment, là, on y est, on a l'impression d'être avec les soldats, de vivre avec eux ce qu'ils sont en train de vivre. Quand il y a des tirs de balles, c'est d'une percussion, mais c'est incroyable, on a l'impression qu'on se fait tirer dessus. Non, vraiment, niveau immersion, c'est mais au top du top. Pour accentuer ça, au niveau de la musique, il y a une espèce de tic-tac de montre, tic-tac-tac, 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 comme ça, qui continue du début à la fin. Honnêtement, je crois que c'est présent presque sur tout le film. Et c'est en toile de fond, donc il y a des moments où on l'entend pas parce qu'il se passe beaucoup d'autres choses, mais par moments on l'entend, ça revient, ça remonte un peu plus fort, etc.
ça met une pression, c'est un truc de fou. Le film est presque muet, et honnêtement, à ce niveau-là, c'est vraiment au service de l'émotion. Alors c'est assez rigolo pour le clin d'œil, parce que c'est souvent ce qui est reproché au film de Christopher Nolan, c'est qu'il parle beaucoup trop. Alors je sais pas s'il a fait ça volontairement pour aller au-delà de ses contradicteurs, mais en tout cas, ça sert clairement le film par l'émotion et la dramaturgie. Alors je vous le disais, à part la musique, il y a également l'immersion au niveau de l'image, et là vraiment ça a été tourné en pellicule 70 mm, en IMAX, ce film, et pour le coup, c'est génial, parce que l'IMAX, donc nous à Montpellier on a la chance d'avoir le plus grand IMAX de France, et pour le coup, c'est la taille réelle, mais c'est immense. Quand on est assis, ça prend tellement de place qu'on a l'impression d'y être. On a l'impression que ça nous entoure, on a l'impression d'être dans une réalité 3D presque, et d'être vraiment sur cette plage. Donc c'est fou, parce qu'avec ce son qui est surpuissant, qui est vraiment fort au-dessus de nos têtes, et cette image qui nous immerge dans le décor, bah vraiment voilà quoi, il y a pas plus immersif. Alors l'image à certains moments se resserre, et donc il y a des bandes noires qui apparaissent au-dessus et en dessous de la pellicule, et j'ai pas su comprendre exactement pourquoi. Alors est-ce que vous allez pouvoir me le confirmer dans les commentaires? Il y a 3 circonstances. Une situation qui est prise dans les airs, une situation qui est prise sur mer, et une situation qui est prise sur terre. Et il me semble que les bandes noires apparaissent que quand on est sur la mer. Pourquoi? Je suis pas sûr de savoir. J'ai ressenti que forcément quand on était dans un espace clos, en l'occurrence, quand ils sont dans le bateau, vous savez que le niveau d'eau commence à monter. Pardon, je suis en train de spoiler, donc je vais pas en dire trop. Mais quand ils sont dans des espaces confinés, il y a ces bandes noires qui resserrent et qui, je pense, sont là pour appuyer le côté un peu claustrophobique. J'aimerais en avoir la confirmation, dites-moi ce que vous en avez pensé à ce niveau-là. Alors, la narration est découpée un peu à la puzzle façon Memento. On a, donc, comme je vous le disais, 3 situations et qui sont mélangées entre elles déjà et qui sont mélangées également dans le temps. Donc ça... On pourrait se dire, ouais, mais c'est Gadget, il a fait ça, etc. C'est juste pour se la péter, mais non, pas du tout, parce que ça appuie énormément la dramaturgie du film et le rythme du film. Parce que c'est énorme, parce que les scènes, en fait, au début du film, sont très longues. Et on découvre à chaque fois chaque étape, donc dans l'air, dans le ciel, sur la mer. Il y a des moments, des séquences très longues de chacune. Plus le film avance, plus les séquences vont se raccourcir et se mélanger. Plus le passé et le présent vont se confondre. Tout ça va s'imbriquer, s'emboîter. On va réussir à reformer le puzzle, et une fois qu'il est abouti, ça nous explose à la gueule, tout simplement. Alors, le casting est très bon, et le casting est vraiment charismatique. Ce qui est assez fort, c'est que Tom Hardy, par exemple, on voit que ses yeux quasiment pendant tout le film, et pourtant il arrive à dégager une vraie présence, une vraie personnalité. Cet acteur, vraiment, je l'affectionne de plus en plus, parce qu'il est assez monumental. Il y a également beaucoup d'autres acteurs, notamment Mark Rylance, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui, de par son... Rien qu'avec les yeux, lui aussi, il évoque tellement de sentiments. Le film, il n'y a pas beaucoup de dialogue, comme je vous le disais, mais il y a tellement d'émotions qui passent. Et il y a aussi Jack Lowden, que je connaissais pas trop, et qui vraiment, lui aussi, il a vraiment une gueule, et on s'attache à son personnage alors qu'on le voit quasiment pas, quoi. Donc c'est vraiment très fort à ce niveau-là de la part de Christopher Nolan. Pour résumer, Dunkirk, c'est vraiment une expérience hors du commun. C'est un espèce de grand 8, on a l'impression d'être dans un cinéma 4DX, ou en tout cas un truc un peu limite futuroscope, où c'est une grosse attraction, où on nous propose de vivre en temps réel un moment de Seconde Guerre mondiale. Vraiment, c'est ça, quoi, c'est immersif au possible, et surtout, c'est un putain de film artistique. C'est un film moderne, qui nous propose des choses qu'on ne nous propose pas habituellement au cinéma. Nolan est vraiment en train de révolutionner à sa façon le cinéma qu'il propose. Et c'est vraiment très fort. Pour moi, c'est vraiment un génie, ce mec. Je pèse mes mots là quand je suis en train de dire ça. Parce que je crois qu'il nous a pondu un chef-d'œuvre, tout simplement. Alors, chef-d'œuvre, c'est un mot qu'il ne faut pas souvent employer, parce que malgré tout, il faut respecter ce terme, mais il ne faut surtout pas l'employer à tout va comme ça. Et j'ai besoin de temps pour évaluer si un film est un chef-d'œuvre ou non. Mais au premier abord, j'ai reçu une telle claque devant ce film. J'étais pas le seul d'ailleurs, puisque toute la salle a applaudi. Bon, ça c'est rien, hein. Il y a des films moisis qui sont applaudis à la fin, mais en tout cas, c'était vraiment une sacrée expérience. On en ressort un peu bouleversé, franchement. Et il y a des vrais messages qui sont passés. J'ai pas parlé des thématiques et des messages, mais c'est le cas. On nous parle de survie, on nous parle de... Qu'est-ce que c'est qu'être un héros? Est-ce que le fait juste de survivre, est-ce que ça fait de nous des héros ou pas? C'est intéressant aussi de voir ce peuple qui vient en aide à son armée comme ça, complètement désorienté, complètement perdu, et qui représente un point, un soutien, et qui ne juge pas ces hommes malgré leur défaite. Au final, la survie dans ce film est plus importante que la victoire. Et ça fait d'eux presque des héros encore plus attachants que les victorieux, quoi. Donc c'est assez impressionnant aussi dans le message qu'il évoque. Voilà, il y a tout dans ce film.
J'ai été vraiment conquis du début à la fin, je vous encourage fortement à aller le voir et à venir me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ah oui, et toute dernière chose, parce que c'est important, parce que j'ai fait une vidéo sur les incohérences au cinéma, que je vous encourage à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Dans Dunkerque de Nolan, les avions allemands, ils ont, vous savez, le museau tout jaune. Eh ben, c'était pas possible à cette époque-là, ces avions-là, les avions allemands n'étaient pas comme ça. Donc c'est une incohérence. Et bien encore une fois, c'est une incohérence choisie par le réalisateur qui voulait que ça ait plus d'impact, qui voulait que les avions allemands soient vraiment visibles, qu'on puisse les discerner, et puis que ça leur donne une gueule un peu plus menaçante. Donc encore une fois, c'est une incohérence qui est mise au service de l'émotion et du plaisir du spectateur. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil par rapport à ma vidéo des incohérences. Sur ce, je vous dis à plus, prenez soin de vous, ciao ciao.